la description. Oh, Oui, alors, je vais vous présenter le diagramme portant sur la description du mandat du liquidateur. Le mandat du liquidateur de succession. Le site Éducalois définit le liquidateur de succession comme la personne chargée de régler la succession d'un défunt, c'est-à-dire de fermer les comptes, déclarer les impôts, récupérer les sommes dues, faire l'inventaire des biens et des dettes, distribuer les biens aux héritiers, etc. Selon le site Éducalois, les principales étapes de la liquidation de succession sont les suivantes. Obtenir la preuve du décès, rechercher le dernier testament, faire vérifier le testament lorsqu'il n'est pas notarié, faire enregistrer un avis de désignation du liquidateur, identifier et contacter les héritiers, fermer les comptes du défunt et ouvrir un compte au nom de la succession, identifier les biens et les dettes du défunt, produire un inventaire et publier certains avis, produire les déclarations de revenus et obtenir les certificats fiscaux, payer les dettes, fournir un compte-rendu de la liquidation et procéder au partage des biens, et finalement enregistrer un avis qui confirme la fin de la liquidation de la succession. Selon la situation, la liquidation de succession peut aussi comprendre d'autres tâches connexes, implicites, non précisées dans le site Éducalois. Les voici. Disposer du corps selon les volontés du défunt concernant la cérémonie funéraire et la sépulture. Sécuriser le logement, les biens, les propriétés, les véhicules du défunt. Entreposer les biens de valeur. Disposer des biens de peu de valeur. Le cas échéant, vider, nettoyer et disposer du logement dès que possible. Remplir et acheminer plusieurs formulaires. Répondre aux demandes des parties prenantes, c'est-à-dire les héritiers, les créanciers et les gouvernements. Informer les fournisseurs et transférer les dettes du défunt au compte de la succession. Ouvrir devant notaire le coffret de sûreté et en disposer, s'il y a lieu. Préserver les documents papier et les fichiers électroniques requis pendant la liquidation. Effectuer une recherche documentaire. Faire évaluer la valeur des biens. Disposer des droits, permis et cartes du défunt. Préparer un état des résultats et un bilan. Et enfin, disposer des biens du défunt qui ne sont pas identifiés comme legs aux héritiers. Le travail du liquidateur est bien documenté sur Internet. Des sources d'informations fiables et complémentaires sont disponibles. Par exemple, les sites Éducalois, de la Chambre des notaires, du ministère de la Justice, de Revenu Québec et de Gestion du patrimoine Desjardins. Le liquidateur peut faire appel à des ressources externes au besoin. Par exemple, il peut faire appel au service d'un notaire, d'un généalogiste, d'un conseiller, d'un planificateur financier, d'un comptable, d'un fiscaliste, d'un huissier, d'un commissaire-priseur, de services de nettoyage, de transport, d'entreposage, de banques alimentaires, de centres de dons, par exemple des aubaineries. La recherche documentaire requise lors de la liquidation de succession comprend les aspects suivants. La recherche testamentaire, la recherche des héritiers, c'est-à-dire la liste des héritiers potentiels avec leurs coordonnées, la recherche contractuelle, c'est-à-dire tous les documents à portée juridique, comme par exemple les contrats, les engagements, les jugements, les hypothèques et les quittances,
et la recherche des affaires en cours, comme par exemple tous les documents reliés aux affaires juridiques, commerciales et contractuelles en cours. La recherche des comptes des fournisseurs, des dettes et des engagements. La recherche des actifs immobiliers, des placements et des comptes à recevoir. La recherche du dernier état des résultats et du dernier bilan. La recherche fiscale, c'est-à-dire les dernières déclarations fiscales et les derniers avis de cotisation. Et enfin, la recherche des comptes électroniques, les comptes de réseaux sociaux, les dépôts de données et les copies de sécurité. Certaines situations augmentent la complexité du travail du liquidateur, notamment lorsque le testament est absent, mal fait, caduc ou non homologué, lorsque certains héritiers sont difficilement retraçables, handicapés ou inaptes, lorsque des biens ou des héritiers sont situés à l'étranger, lorsqu'il y a un doute ou une contestation de la propriété des actifs, des placements, des immeubles, d'une entreprise à liquider ou d'une voiture, lorsque l'inventaire des biens est très important, lorsqu'il faut ouvrir une fiducie, lorsque des dettes ont été oubliées ou omises, ou lorsque les impôts à déclarer sont en retard.